tous, c'est Jean-Baptiste Le Toulon. Aujourd'hui, nous allons voir la réfection d'un pansement simple d'une cicatrice chirurgicale avec des points de suture. Alors, avant d'aller vers votre patient, quelques vérifications s'imposent. Premièrement, que dit la prescription médicale? Sur la prescription, on retrouve bien le nom du médecin, la date, la signature, le nom du patient, sa date de naissance, et le corps de la prescription, c'est-à-dire réfection du pansement de cicatrice post-opératoire 3 fois par semaine, dimanche et jour férié inclus, jusqu'à cicatrisation complète. On a une indication sur les dispositifs médicaux utilisés, détertion au sérum physiologique, plus pansement simple, stérile. Ablation des fils à J plus 14 jours, post-opératoire. En cas de signe d'infection, contactez le médecin pour avis. Deuxièmement, que disent les précédentes observations du soin? Dans le dossier de soins du patient, on retrouve en transmission écrite, en date du 15 avril 2020 à 16h015, de l'infirmier Martin Infirmière, premier pansement post-opératoire, donc la cicatrice est fermée, absence d'exsudat, 6 points de suture, absence d'inflammation, ok. Pas de douleur chez le patient, donc qu'est-ce qu'il a fait? Une détertion au sérum Phi selon prescription médicale, pansement sec stérile, taille moyen, à refaire à J3. Bon, et ben là, du coup, on a les informations nécessaires pour effectuer notre nouveau pansement. Ensuite, vous avez à informer le patient et recueillir son consentement. Ça peut se faire au décours de votre journée, avant le pansement, lorsque par exemple vous allez distribuer les traitements médicamenteux, vous allez informer le patient que vous allez revenir effectuer son pansement, dans une fourchette horaire si vous êtes sûr, et puis lui demander en même temps si il a été douloureux par exemple, pour anticiper une antalgie. Et puis, lorsque vous lui parlerez de son pansement, vous verrez bien s'il est d'accord ou pas, ou s'il a des motifs pour refuser. Enfin, veillez à ce que l'environnement soit propre et sécurisé. C'est que vous avez à vous assurer que la chambre de votre patient a été préalablement nettoyée. Et lorsque vous entrerez dedans, vous vous assurez que les fenêtres soient fermées, les portes également, et vous aurez mis votre présence de manière à ne pas être dérangé. Maintenant, vous pouvez préparer votre matériel en salle de soins. Avant de préparer votre matériel, vous réalisez une friction hydroalcoolique de 30 secondes. Puis vous rassemblez votre set à pansement, la solution utilisée pour le nettoyage de la cicatrice, ici du sérum physiologique, votre nouveau pansement stérile, un flacon de solution hydroalcoolique, une paire de gants à usage unique, et enfin un sac à déchets. Une fois que vous vous êtes installé vers le patient de manière ergonomique, et que le patient lui-même est installé ergonomiquement, vous réalisez une friction hydroalcoolique de 30 secondes, et vous commencez l'ouverture des dispositifs médicaux. Vous commencez par le set de pansement. Vous l'ouvrez au niveau de l'indicateur ici. Vous avez deux pinces cochères en bleu, une pince à disséquer qui est en vert caché, un ciseau, deux champs stériles, et tout en dessous, vous avez également des compresses. Vous allez délicatement prendre une des pinces de façon à pouvoir sortir le reste des dispositifs de la barquette. Les deux champs qui sont dans la barquette, un va vous servir comme base de plan de travail stérile sur votre chariot, le deuxième peut très bien être utilisé pour aller sous le membre du patient en guise d'élément protecteur. Donc vous prenez délicatement, sans rien toucher, une pince, donc ça c'est une pince cochère, qui va vous servir après à prendre un premier champ stérile, d'accord? Donc la partie un peu brillante, d'accord, c'est une partie qui n'absorbe pas, il y a une partie un peu plus mate à l'intérieur qui est une partie absorbante, d'accord? Donc ce champ-là, il va nous servir à réaliser le plan de travail. Donc je vais pousser un petit peu ma barquette, et je vais venir prendre le champ. Bon là, ici, je peux le prendre, d'accord. Je vais reposer délicatement ma pince pour ne pas la déstériliser. Donc je peux la poser vraiment dans ma barquette en faisant attention à ce que les anneaux restent à l'extérieur, de façon à ne pas déstériliser l'intérieur. Et je vais travailler sur mon champ. Mon champ, je vais l'ouvrir, d'accord. Donc cette partie-là, vous pouvez la toucher parce que c'est une partie qui va devenir non stérile.
Et après, vous allez venir ouvrir. Alors, vous avez le droit de prendre les coins. Alors, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que du coup, je l'ouvre. Voilà. Et je viens positionner mon champ et face brillante. Je peux reprendre ma pince pour venir finir de l'ouvrir. Voilà. La partie mate, ici, est stérile. D'accord? Cette partie ici brillante, je vais la considérer comme non stérile. C'est pour ça que ma pince est posée de cette manière-là. Ensuite, avec ma pince, je vais venir chercher les autres éléments de cet pansement. Ma pince à disséquer, mon champ qui va me servir pour mon patient, et enfin, mes compresses stériles. Ensuite, je peux utiliser mon sérum physiologique, je peux le mettre directement dans la barquette qui va me servir de réservoir. Voilà. Et en dernier lieu, je vais venir ouvrir mon pansement, mon emballage de pansement, assez haut pour éviter de toucher l'ensemble stérile. Je le laisse glisser. Voilà. Je vais reprendre ma pince pour le remettre correctement, un peu plus loin. Voilà. Avec ma pince, je peux disposer comme je le veux, dès l'instant que je reste dans le périmètre du champ stérile. Voilà. Mon emballage est jeté dans les déchets ménagers. Mon plan de travail est prêt pour le pansement. Je vais en profiter pour vous expliquer comment réaliser des poupées avec des compresses. Pour cela, vous prenez votre pince patient. Donc, si vous êtes droitier, ce sera généralement la pince de votre main droite. Vous venez prendre une des autres pinces du set. Donc, vous venez, pour la première fois, vous pouvez la prendre, comment ça s'appelle, vous la prenez avec votre pince, vous faites attention. Donc, vous venez choisir, vous venez prendre une des compresses qui est sur le tas, d'accord, compresse carrée, que vous venez attraper au milieu avec votre pince dit de plateau, d'accord. La condition rédhibitoire au pansement, c'est que la pince patient ne doit jamais rentrer en contact avec la pince plateau. Donc vous venez avec votre pince plateau attraper votre compresse en son centre, d'accord. Avec votre pince patient, vous allez venir l'écarter, passer sous la compresse de façon à la replier sur elle-même, comme ceci, et ensuite remonter autour de votre pince plateau et venir fermer. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre pince plateau, retirer votre pince plateau, et là, vous avez un tampon que vous allez pouvoir après tremper dans votre sérum physiologique ou n'importe quelle solution et appliquer directement sur le patient. Vous prenez votre compresse avec votre pince plateau. Vous la reprenez avec votre pince patient en faisant attention de ne jamais toucher. Vous prenez avec votre pince plateau votre compresse en son centre, comme ceci. Vous venez ouvrir votre pince plateau, retourner votre compresse, la plier en deux, remonter de chaque côté et enfin serrer votre compresse. Vous venez desserrer votre pince plateau et vous la retirez. Et vous avez votre, qu'on appelle poupée. Pour effectuer le retrait du pansement du patient, commencez déjà par une friction hydroalcoolique de 30 secondes. Puis, mettez une paire de gants à usage unique, non stériles. Ensuite, venez placer la protection absorbante sous le membre du patient. Ensuite, vous allez venir décoller le pansement en prenant une extrémité. Soyez vigilant au degré de sensibilité de votre patient à ce moment-là. Et vous allez chercher à rouler sur lui-même le pansement comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous éliminez votre pansement dans le sac à déchets et vous éliminez également vos gants
dans celui-ci. Une fois ceci fait, vous refaites une friction hydroalcoolique de 30 secondes. Une fois le pansement retiré, vous venez réaliser la détertion de la cicatrice autant de fois que nécessaire à l'aide donc d'un tampon. Là, si je suis la prescription, c'est du sérum physiologique, de façon à retirer tous les petits agrégats, les petits débris de cicatrisation. Vous commencez par un des bords de la cicatrice et vous venez appuyer doucement, vous remontez le long de la cicatrice et ensuite vous ressortez à l'extérieur. Votre tampon est jeté immédiatement après ce passage-là. Vous pouvez reprendre un deuxième tampon à effectuer le même geste, à commencer par le bas de la cicatrice, à remonter et à ressortir vers l'extérieur. Vous évacuez votre tampon systématiquement après au-dessus de la poubelle. Une fois la phase de nettoyage effectuée, vous pouvez réaliser l'évaluation de la cicatrice en aspect, en couleur, en profondeur, en quantité d'exsudat. Une fois cette évaluation est terminée, vous pouvez recouvrir la cicatrice avec son pansement primaire. Dans cette prescription, le pansement primaire est un pansement sec stérile. Vous venez ouvrir le pansement, vous venez poser le pansement sur la moitié de la cicatrice et vous venez retirer le deuxième protection, vous venez recouvrir. Votre pansement est terminé. Vous allez retirer la protection sous le membre de votre patient, que vous allez jeter également, et vous allez éliminer le reste de votre plateau. Une fois sorti de la chambre, vous évacuez vos déchets selon la filière, vous décontaminez votre chariot, vous réalisez une hygiène des mains avec une friction hydroalcoolique, et pour terminer, vous réalisez les transmissions du soin dans le dossier du patient. Maintenant, je vous propose une variante où la cicatrice a mal évolué, elle est devenue inflammatoire, possiblement infectée. Le médecin a évalué cette cicatrice et vous a prescrit l'utilisation d'antiseptiques. Il a prescrit l'utilisation d'un cycle bétadiné. Voyons cela ensemble. La prescription pour le patient a changé. Dans celle-ci, on retrouve pratiquer un cycle bétadiné en cas de temps. Également, en cas de persistance de signes inflammatoires, recontacter le médecin pour avis. Pour réaliser le cycle bétadiné, vous allez disposer sur votre chariot de soins votre set à pansement de la même manière que précédemment. Ce qui va changer, c'est au niveau de votre barquette que vous allez utiliser, qui est stérile à l'intérieur. Vous n'allez pas utiliser que du sérum physiologique, mais un savon qui va être de la bétadine Scrub 4%, qui est un savon. Vous vérifiez bien la date de péremption, voire la date d'ouverture si c'est un flacon multidose. D'accord ? Vous allez utiliser du sérum physiologique qui va vous servir pour votre savon et pour rincer. Et vous terminez avec de la bétadine dermique. Ici, c'est un flacon unidose, donc vous vérifiez bien l'intégrité et la date de péremption. Vous allez utiliser les compartiments de votre barquette. Le premier pour le savon, qui est la bétadine, donc vous allez en mettre directement dedans. Donc essayez de respecter une distance de façon à éviter de toucher la barquette. Vous allez prendre votre sérum physiologique, donc vous allez en mettre un peu avec le savon, et vous allez en mettre à côté, qui va vous servir à rincer. Et enfin, vous allez prendre votre bétadine dermique, que vous allez placer dans le troisième compartiment. Le cycle se décompose en plusieurs temps. Un premier temps où vous allez effectuer donc un lavage avec de la bétadine scrub. Ensuite, vous allez effectuer un temps de rinçage avec le sérum physiologique. Le troisième temps est un temps
de séchage avec une compresse sèche. Et enfin, le quatrième temps est le temps d'antisepsie avec l'application de l'antiseptique bétadine dermique ici. Et après, vous pourrez recouvrir votre cicatrice avec votre pansement. Dans ce cas, la cicatrice est inflammatoire, elle est rouge, inflammée, douloureuse pour le patient, mais il n'y a pas d'exsudat. Le médecin a prescrit un cycle bétadiné. Nous commençons tout d'abord par la phase de nettoyage avec un tampon imbibé de bétadine scrub et sérum physiologique. On peut se permettre de faire un passage en venant nettoyer, en faisant des petits cercles, voilà, et en sortant. On jette systématiquement le tampon après. Ensuite, nous venons prendre un tampon de sérum physiologique, d'accord, où nous allons venir déjà nettoyer une première partie de la cicatrice, puis une deuxième partie de la cicatrice. Vous pouvez également passer une troisième fois au centre. Le troisième temps est le séchage. Pour cela, vous allez prendre une compresse sèche pour laquelle vous allez venir passer délicatement, toujours sortie extérieure. Vous passez une deuxième fois, vous jetez, et une troisième fois, pour être sûr que cela soit bien sec. Le quatrième temps, vous venez avec un tampon de compresse imbibé de bétadine dermique appliqué sur la cicatrice. Ensuite, vous venez appliquer le pansement primaire, qui est toujours un pansement sec. La suite est la même que pour le premier pansement. Une fois que vous avez terminé, vous rassemblez vos déchets, vous les évacuez dans la filière dédiée, vous décontaminez votre chariot de soins, ensuite vous faites une friction hydroalcoolique de 30 secondes, et enfin vous terminez par des transmissions dans le dossier du patient. En guise de synthèse, je vous dirai, premièrement, vous vous référez à la prescription médicale. Ensuite, vous allez vous renseigner des observations antérieures. Vous prenez le temps de vous installer, vous prenez le temps de préparer votre matériel. Vous installez auprès du patient et vous prenez le temps que le patient soit bien installé si le soin va être long. Vous évaluez la plaie, la cicatrice, après nettoyage, après détertion. Et enfin, les antiseptiques, c'est pas automatique. Référez-vous toujours à la prescription médicale. Et dernièrement, je suis désolé, vous avez dû voir mon alliance, je ne l'ai pas enlevée pendant les soins. C'est une faute de ma part, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. En cas de questions, n'hésitez pas à nous solliciter, les membres de l'UE et moi-même. Au revoir.